Hello World, ici Audrey Turner et mon vrai nom c'est Mohamed Gueye, mais on me connaît plus sous le pseudonyme de Orbit dans la communauté développeur du Sénégal. Et aujourd'hui, on va essayer de passer une journée dans la vie d'un software développeur ou software engineer ici au Sénégal. Faites pas attention à mes allergies, j'ai eu une petite surprise en me levant ce matin aujourd'hui, mais bon, ça va pas nous décourager. En quoi consiste la journée typique d'un développeur ici au Sénégal? Principalement à Dakar. Donc là où je bosse, c'est un peu différent parce que je suis pas que développeur. En fait, je m'occupe pas que de développer des applications, mais aussi je suis de temps en temps dans la production, de temps en temps dans la maintenance. Et quand on parle de production, on parle de s'occuper des bases de données ou faire des extractions, gérer certains trucs qui sont relatifs au travail des agents. Donc, comme vous pouvez peut-être l'apercevoir en arrière-plan, c'est un centre d'appel. Et moi, je suis parmi l'équipe informatique qu'on appelle ESI, communément ici. L'équipe ESI est chargée d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise en quelque sorte. Donc moi, mes journées typiques, comme vous avez pu le voir, après être arrivé ici, j'ouvre ma machine, ce qui est tout à fait normal. Je m'occupe de lire mes mails, m'occuper de certaines choses que j'ai pu rater durant la soirée ou de certaines choses que j'ai pas pu faire. Aujourd'hui, on est samedi et comme vous avez pu le voir, c'est pas un si beau jour parce que la nuit il a plu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de lire un peu un prospect qu'on m'a envoyé. Quelqu'un m'a contacté sur LinkedIn et m'a proposé de voir ou de faire partie ou d'amener mon expertise sur le projet. Et donc, c'est ce que je compte faire. On se retrouve tout de suite. I'ma go get it, they waiting for buzzes. I've been taking L's and I lost they lessons. To get your money, I got an obsession. If trap is a sport, then it'll be my profession. Alors, maintenant que j'ai lu le pitch deck qui m'a été envoyé, parce que ce qu'on vient de voir, c'est un pitch deck qui m'a été envoyé par une certaine entreprise, start-up plutôt, qui a un projet très excitant. Je ne pense pas que je suis habilité à pouvoir vous en parler, mais sachez que quand vous êtes une start-up ou que vous entreprenez, parce que moi aussi je suis entrepreneur, et ouais, c'est bien aussi que l'on parle un peu de mon boulot, de ma vie. Mais on va y revenir. Donc, un pitch deck, c'est un document récapitulatif du projet, un peu comme un business plan, mais qui est différent. Il est beaucoup plus concis, beaucoup plus dynamique et permet de résumer en quelques pages ou dans un diapo très cool le projet, l'étude de marché et l'impact qu'aura le projet en quelque sorte. Maintenant, peut-être on va faire une pause pour parler un peu de comment j'en suis arrivé là et pourquoi je fais souvent du consulting. Donc comme je le dis, principalement moi je suis développeur. À la base j'étais développeur. Donc depuis tout petit je suis quelqu'un qui a toujours aimé jouer avec les technologies, qui a été toujours au fond dans les technologies, dans l'informatique surtout. J'étais tout le temps en train de bricoler, en train de faire du hacking, plein de choses que j'ai appris dans des forums en ligne, au temps où le site du zéro existait et qui est devenu Open Classroom. Donc il y a à peu près beaucoup de choses que j'ai appris moi-même par la passion. Et j'étais un geek, un vrai geek, qui aimait les jeux vidéo et tout ça. Donc en évoluant, année après année, j'ai suivi ma passion et j'ai évolué à l'école que je détestais. I think I hate school. I do. I think I hate school. I do. Donc je vais en profiter pour vous dire que l'école n'est pas sûrement le meilleur moyen pour réussir dans la vie. Les études c'est bien, mais ce que je veux dire et qu'il faut prendre avec des pincettes, c'est que les diplômes ne veulent pas forcément signifier que tu as les compétences ou les connaissances nécessaires pour travailler dans un milieu. Donc que tu aies un diplôme ou pas, tu peux très bien réussir ta vie et gagner énormément, beaucoup plus que ceux qui ont un diplôme d'ailleurs. J'ai été un élève plutôt normal à l'école,
un gars très perturbateur, un élève très perturbateur qui aimait jouer, qui avait la joie. Et vu que j'étais très petit de taille, j'aimais bien me faire remarquer. Donc c'était ma manière de me faire remarquer. J'avais des moyennes constantes entre 12, 10, parfois quand c'est pire et que ma mère me savonne, je remonte à 13 jusqu'à 14. Bon. J'avais de bonnes notes, mais pas des notes extraordinaires. Pas parce que j'étais pas intelligent ou quoi que ce soit, ce qui est vraiment normal. C'était juste que, en fait, je ne me sentais pas à l'aise à l'école. Donc j'apprenais plein de choses et je ne retenais que les choses qui m'intéressaient. Donc les leçons, ce n'étaient pas des choses que j'aimais apprendre. Donc ce que je faisais, c'était aller regarder des documentaires. Et donc j'apprenais beaucoup plus par moi-même que par ce qu'on me donnait à l'école. Et c'est ce qui peut-être m'a permis de faire l'école d'une traite et d'en sortir très tôt pour me concentrer dans des choses beaucoup plus importantes. Alors, qui est Mohamed Gueye? Mohamed Gueye, alias Orbit-Turner encore une fois, est un développeur, écrivain, entrepreneur, consultant, patati patata. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc, un Sénégalais, le bon vieux Sénégalais. Donc, au fil des années, quand j'ai eu mon bac G et que je suis allé à ISI, Institut supérieur de l'informatique, je me sentais vraiment à l'aise parce que pour la première fois, j'avais le choix de faire ce que je veux, qui est l'informatique et le développement plus particulièrement, et de le faire comme je veux. Mais malheureusement, à l'école, c'était un peu lent pour moi et le système n'était pas très adéquat parce que tu avais un prof qui est là, comme le système éducatif normal, qui veut faire apprendre à tout le monde par la même manière, et ce n'était pas forcément ce qui marchait le mieux pour moi. J'aimais bien beaucoup plus apprendre par moi-même et tester de nouvelles choses que juste rester dans un cadre. Alors que le développement, c'est plutôt ça, il faut sortir du cadre et faire beaucoup plus de choses. Lorsque je suis arrivé à ma 3e année, au tout début de ma 3e année, ma licence, donc j'ai décidé d'intégrer Simplon, qui est une formation vraiment hyper cool, intensive de 9 mois, qui permet dont la magie c'est rien d'autre qu'on laisse à l'individu apprendre de lui-même par l'approche, par les compétences. Et c'était hyper cool. J'ai passé 9 mois de génial avec mes camarades et on a vraiment beaucoup aidé. Et je suis monté hyper vite en compétences parce que là tu étais seul et on t'encourageait à apprendre seul et à monter très rapidement en compétences. C'est comme l'école 42. Et donc c'était très cool, il y avait le partage, la famille et tout ça. Donc c'était hyper cool. Donc, en tant que développeur, je suis sorti de Simplon en tant que développeur full stack et en tant que, on va compter combien de fois je dis en tant que développeur full stack, ce que je fais le plus c'est développer des applications. Oh my God! Mais pas que ça. En fait, ce qui différencie le développeur, les types de développeurs, c'est que d'une part, tu as les développeurs front, pour ceux qui ne savent pas. Donc, les développeurs front, c'est un peu ceux qui vont te créer l'interface utilisateur d'une application. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le développeur front, il va beaucoup plus loin que ça. Il gère la logique, une certaine logique qui est, par exemple, si tu utilises des frameworks JS comme Angular et tout ça, donc tu te rends compte que le développement front maintenant, il est très complexe et maintenant tu peux juste être développeur front-end et développer des applications de bout en bout, donc qui sont très fonctionnelles. Le développeur back-end, c'est lui qui est chargé de développer un peu la partie non visible de l'iceberg, donc tout ce qui est logique du système, base de données, couche business, couche modèle, ce genre de bail-là. Et je veux rester le plus simple possible, mais c'est pas facile. Si je prenais une analogie avec les voitures, le développeur back-end, c'est lui le mécanicien qui se charge de construire le moteur, gérer les circuits à l'intérieur. Et le développeur front-end, c'est en quelque sorte celui qui se charge de faire la carrosserie, la peinture et tous les éléments visibles. Et un développeur full stack, donc, qui est mon profil, c'est quelqu'un qui englobe ces deux-là. Mais aujourd'hui, on voit qu'en 2021, le développeur full stack, il voit beaucoup plus au-delà de ça. Il s'occupe de tout ce qui est développement jusqu'au déploiement.
Donc, et même jusqu'aux configurations serveur, à l'architecture du système, aux décisions importantes à prendre pour la scalabilité du système. Donc ça, c'est des termes beaucoup plus techniques et voilà, il a une charge de travail donc beaucoup plus élevée. Mais je suis aussi système architecte. Donc ce que je fais en tant que système architecte, c'est que on a des serveurs, on a un parc informatique et tout ça. Donc je décide de l'architecture à adopter pour les applications. Donc, ou pour les serveurs afin d'économiser le maximum de ressources. Donc c'est par exemple la virtualisation de type 1 dont je suis monté en compétence plus récemment. En tant que consultant, comme vous venez de le voir, de temps en temps je suis appelé pour donner mon point de vue, mon avis et mes orientations sur des projets. Et ça je l'ai eu grâce à LinkedIn. Je suis quelqu'un qui est très actif sur LinkedIn. J'ai appris beaucoup de choses avec beaucoup de gens qui m'ont permis en quelque sorte d'évoluer dans le monde professionnel. Moi je suis fan de tout le temps apprendre, de toujours apprendre et d'apprendre plus. Et donc j'ai vraiment kiffé apprendre sur LinkedIn. En tant qu'écrivain, c'est que je ne suis pas écrivain. Wait, what? What? Donc j'aime écrire de temps en temps. Voilà, on m'a forcé à faire un livre parce que les gens, lorsque j'écrivais des citations en quelque sorte que j'ai publiées sur ma page Instagram, ils m'ont beaucoup demandé, sollicité pour que je fasse un livre. Je ne vais pas vous mettre à votre disposition. Ils demandent un peu plus d'ouverture d'esprit vu le cadre sociétal dans lequel nous sommes. Oh, now we're fucked. Oh, God. Voilà, en tant qu'entrepreneur, on a tout récemment lancé une boîte, mon associé et moi, Ousmane Balo, qui est un frère avant tout pour moi, et avec qui j'ai lancé une superbe startup qui vraiment, même en dehors de la startup, c'est l'aventure qui était hyper top. Et on est en quelque sorte en partenariat avec l'Institut français, l'ambassade de France et beaucoup d'autres boîtes qui sont en cours mais dont je ne peux pas parler parce qu'on n'a pas encore fait le lancement public de Futuralize, mais il fonctionne sous le tunnel en quelque sorte. Et là c'est en préparation, donc restez connectés. Je dois en ce moment déployer peut-être un petit truc, un module que j'ai développé hier. Et voilà, on se catch plus tard. Apparemment, j'ai perdu quelques footages. Il s'est passé beaucoup de trucs. Malheureusement, j'ai perdu ces images. Mais il est l'heure de rentrer. Donc, je vais fermer la machine, ranger mes bagages et chose que j'ai déjà faite hors caméra. Et aller vers mon spot un peu privé, secret. On se voit là-bas et on se dit au revoir. Merci d'avoir suivi cette journée avec moi et d'avoir participé à cette vidéo et de m'avoir écouté durant toute une journée ou regardé. Si vous avez des choses à me suggérer ou bien des questions à poser dans une FAQ par exemple, ou bien je ne sais pas d'autres idées à me suggérer ou que la vidéo vous a plu, vous pouvez, comme le disent tous les youtubeurs, lâcher un like, partager la vidéo ou poser vos questions en commentaire. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner parce que pourquoi on n'est pas trop chaud de faire ces vidéos ici au Sénégal, c'est parce que aussi il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette habitude de s'abonner. Donc ça pourrait mieux nous encourager. Voilà, c'était ma journée et on se quitte sur cette magnifique vue que vous voyez en ce moment, qui est un des lieux de mes spots préférés pour me déstresser après une journée de travail. Et voilà. On se retrouvera bientôt pour faire une nouvelle vidéo. Je pense que ces genres de vidéos-là, c'est des vidéos que je vais partager avec vous dans une communauté restreinte. Le but, c'est pas d'avoir énormément d'abonnés, mais le but, c'est juste de se rapprocher de plus en plus et d'avoir une communauté fixe et normale. Donc, on se voit à plus. Ciao!